Shalom, shalom. Shalom, que la paix soit avec vous. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Que la paix soit avec nous. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue dans la présence du Seigneur. Je vous souhaite d'être entier et de tout recevoir au nom de Jésus. Je salue les parents, la famille et ceux qui sont là, c'est toujours une joie. Et tous les parents qui sont là, est-ce qu'on peut acclamer pour les parents? Avant d'aller dans notre message, j'aimerais que nous considérions deux textes. Matthieu 4, 10. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan. » Ça veut dire quoi? Qu'il était là, n'est-ce pas? Retire-toi, Satan, car il est écrit. Vous savez, pour résister à l'ennemi, il faut être dans la légalité. D'accord? Par exemple, pour chasser un démon, si tu es né de nouveau et que tu crois au nom de Jésus, c'est légal pour toi de chasser un démon. C'est légal. Ok? Si tu n'es pas né de nouveau et que tu chasses un démon, c'est illégal. Une telle personne ne pourra pas chasser ce démon, pas parce que le nom de Jésus n'est pas puissant, mais parce qu'il n'a pas le droit d'en user pour cela. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Et notre Dieu est juste. Il nous demande de chercher premièrement son royaume et sa justice. Dans son royaume, il y a la justice et il y a des principes de justice. Parfois, nous ne réussissons pas parce que nous pensons que dans le royaume, la foi est quelque chose de désordonné. Non. La foi est quelque chose de très bien ordonné. Jésus a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? La porte qui ouvre la porte d'entrée n'ouvre pas le bureau. Donc, si j'utilise une clé pour ouvrir une porte qui n'est pas correspondante, il n'y aura pas de résultat. Vous me suivez? Maintenant, regardez cette situation où Jésus dit, « Retire-toi, Satan. » Il dit « car ». Donc, Christ s'appuie sur un code de la loi. Ok? Il s'appuie sur ça. Il dit « car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Donc, l'argument ici, pour mettre Satan dehors, est écrit. Jésus n'a pas dit « Hé, retire-toi de moi, Satan, parce que je suis le Fils de Dieu. » Vous saisissez ça? C'est important. Le Seigneur m'a dit de dire ça, donc je vais le dire. C'est important. Jésus aurait pu dire « Satan, va-t'en. » Il en a l'autorité. Il en a l'autorité. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il donne un argument légal, scripturel. Il dit, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Cela veut dire que si tu sers et le Seigneur et quelqu'un d'autre, tu n'as pas d'autorité contre Satan dans ce domaine, dans ce contexte.
ou bien si tu le sers, et c'est ça que je veux dire maintenant à tous les serviteurs royaux ici, si tu sers le Seigneur et que tu ne l'adores pas, tu n'as pas d'autorité dans ce contexte. Le fait d'avoir utilisé le nom de Jésus pour chasser un démon ou pour guérir les malades ne doit pas t'emmener dans la confusion. C'est comme ça que le diable arrive même à tromper les hommes de Dieu. Comment expliquer quelqu'un qui chasse des démons partout, qui fait des miracles en public partout, qui n'arrive pas à discipliner ses enfants et qui n'arrive pas à empêcher au démon de briser son couple? Comment expliquer ça? Nous savons très bien que ce divorce est provoqué par le diable. Nous le savons. Comment l'homme de Dieu n'a pas pu prendre autorité contre le diable dans sa propre maison? C'est parce qu'il y a une clé, une légalité dans le domaine conjugal ou dans le domaine familial qu'il ignore. Il a une clé pour ouvrir la porte d'entrée, mais il n'a pas la clé pour ouvrir une autre pièce ou fermer. Écoutez-moi. Vous pouvez faire les meilleures répétitions possibles, les meilleurs réglages possibles. Vous comprenez? Je peux faire la meilleure étude possible pour venir servir. Satan se tiendra là. Si Satan s'est tenu devant Jésus, il va se tenir devant moi, il va se tenir devant toi. Et il peut facilement dérégler les câbles, l'électricité, les notes. Il peut facilement dérégler des choses. Pourquoi? À chaque fois qu'il voit le service sans l'adoration, il a autorité d'embrouiller les choses. J'ai vu des gens qui viennent servir ici, je parle de notre assemblée. Tu vas servir dimanche matin, tu dors à 2 heures du matin, samedi, et tu n'étais pas en train de prier. Tu as regardé des films n'importe comment, tu as fait des causeries qui ne t'avancent à rien, et le matin tu viens pour servir. Nous n'avons pas vu, mais Satan a vu. Et quand il se tiendra là pour abîmer la qualité de ton service, tu n'as aucune autorité. Aucune autorité. Est-ce que vous réalisez le privilège qui est le nôtre d'être là? Jusqu'aujourd'hui en Israël, chez les Juifs, d'où le salut vient, jusqu'aujourd'hui, ceux qui ne sont pas nés de la tribu de Lévi, ceux qui ne sont pas descendants d'Aaron, ne peuvent pas servir. Jusqu'aujourd'hui. Il a fallu que Jésus meure pour que nous devenions un royaume et des sacrificateurs. Mais les chrétiens n'ont pas compris. Ils se font même supplier pour servir leur Seigneur. Un chrétien qui ne sert pas Jésus n'est pas un chrétien. Parce que si tu l'appelles Seigneur, tu dois le servir. Je préfère vous dire ça en face. Tous ceux qui sont ici qui ne servent pas, ils ne sont pas chrétiens. Ils vivent en contradiction par rapport à leur confession. Tu ne peux pas m'appeler pasteur et me dire, je ne suis pas ta brebis. Appelle-moi Doudou. Ou bien appelle-moi frère.
Tu ne peux pas appeler quelqu'un papa et lui dire, je ne suis pas ton enfant. Mais ne l'appelle pas papa. Ou maman. Tu ne peux pas l'appeler Seigneur et ne pas le servir. C'est une aberration. Et pour ceux qui servent, vous devez savoir que c'est un privilège. Nous devons être impatients de venir servir. Qui ne seraient pas heureux, ceux qui ont les permis ici. Tu sais conduire. Tu as un diplôme d'ingénieur. Mais si le roi t'embauche comme chauffeur, tu vas dire, il t'a méprisé? C'est ça que tu vas dire? Qu'est-ce que tu ressens quand tu le sers ici? S'il n'y a pas ce sentiment d'honneur, tu n'as encore rien compris. Et le diable aura autorité sur ton service. Vous m'entendez? Si c'est tenu devant Jésus, il se tiendra devant toi et moi. Dans la louange, vous devez refaire votre culte d'adoration avant de venir. C'est de l'hypocrisie que de venir conduire les gens à adorer sans avoir adoré soi-même. C'est de l'hypocrisie. C'est pour ça que vous verrez que ça va toujours bugger tout le temps. Parce que quand le diable vient se tenir face à ton service, quelle est l'autorité que tu as? Quelle autorité? Regardez, il y a des taches là dans les carreaux. Et ils vont dire oui, parce que ça fuit. Oui, ça fuit. Mais entre les deux cultes, les Lévites, vous devez passer la serpillère. On n'accueillerait pas une autorité dans ces conditions. On ne peut pas aller loin comme ça. Le plafond de la médiocrité doit être brisé. Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il supplie comme ça? Parce qu'il sait que ce qu'il va dire est d'une extrême importance. Après avoir développé le privilège du salut par la grâce, et avoir montré qu'on accède à cela en croyant en Jésus comme le Seigneur. Mais il est évident qu'il faille qu'il parle du service. Non? C'est évident. Alors il dit, je vous en supplie, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. À Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour les versions qui mettent un culte spirituel, parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'il y ait de la raison dans le culte. Ils ne veulent pas admettre ça, ils ne comprennent pas. Donc, ils traduisent par un culte spirituel parce qu'ils ne comprennent pas cette réalité. Ils ne veulent pas l'admettre. Mais au verset 2, il parle du renouvellement de l'intelligence. Il dit, dans votre culte pour Dieu, on doit sentir quelque chose, on doit trouver une logique. Pas par l'intelligence humaine, mais par l'intelligence renouvelée, retrouvée. L'intelligence première qu'Adam avait avant la chute. On doit trouver ça dans le culte.
On doit trouver la logique dans ce que vous faites. On doit trouver de l'ordre. On doit sentir qu'il y a de la procédure. Une suite dans les idées. Imaginez que je vous prêche, je parle de ceci, je fais du coq à l'âne, je parle de cela, mais je dis, bon, que chacun prenne, tout est dans la Bible. Je fais ça? Pourquoi je vais agencer les points, les pensées, les organiser, prier, recevoir, mais réfléchir, travailler, refaire pendant des heures et des heures? Pourquoi? Parce que je ne vous prêche pas en langue. Je dois prêcher en français. Ça doit devenir compréhensible. Les principes spirituels doivent devenir compréhensibles. Vous entendez ça? Dans la musique, il faut qu'il y ait la transition entre deux chants. Vous n'êtes pas instrumentiste pour rien. Parce que quand on prie sans vous, l'onction est là. Mais si vous êtes là, on doit sentir un plus. Il faut qu'il y ait un plus. Il faut qu'on sente pourquoi cette chanson. Après, c'est pas du coq à l'âne, c'est désordonné. Oh, mais tout glorifie Jésus. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas un culte raisonnable. Sois un peu intelligent, d'une intelligence spirituelle. Combien de gens sont venus à l'église et à la fin m'ont dit, nous avons aimé l'ordre. Combien m'ont dit, est-ce que vous répétez avant le culte? Chacun sait ce qu'il doit faire. La personne de l'annonce passe. Est-ce que vous répétez? C'est un pasteur qui m'a posé cette question. Est-ce que vous faites une répétition? J'ai dit non. Mais j'étais content de ça. Mais aujourd'hui, je ne suis plus content. Il faut qu'il y ait un plus. Nous ne devons pas avoir les mêmes problèmes qui reviennent. Et puis après, vous vous excusez. Quand est-ce que vous vous arrêtez pour dire, mais pourquoi ça revient? Et je ne parle pas seulement de la technique, je parle de la technique aussi, mais pas seulement. Parce que si tu n'as pas de vie d'adoration et que tu viens servir, Satan se tiendra là. Il s'est tenu devant Jésus, il se tiendra devant toi. Arrêtez de vous amuser. Arrêtez de vous amuser. Ça fait combien de semaines que cette clim sointe? Pourquoi ça doit continuer? C'est la maison de Dieu ou bien c'est la maison de quoi? C'est la maison de qui? Une fois, oui. 2 fois, oui. Mais des semaines, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, moi, un jour je peux me réveiller, je vous quitte, je m'en vais. Je ne suis pas attaché à tout ça. Et croyez-moi, c'est la vérité. Si Dieu me dit, va dans un village où il n'y a pas de banc, il n'y a pas de micro, c'est là-bas que je t'envoie. Je vous dis, j'irai. Je sais d'où il m'a pris. Je sais d'où il m'a pris. Nous avons des réunions de service, c'est pour prier et travailler. Vous comprenez? C'est pour prier et travailler. Sinon, Satan se tiendra là. Avec quelle autorité? Il y a un privilège immense. Il y a une récompense immense à servir Dieu. Moi, je ne veux pas perdre la mienne.
Est-ce que les moniteurs préparent la leçon qu'ils vont donner aux enfants en prière? Oui, ils se plaignent seulement, les enfants sont têtus, les enfants... Pourquoi tu ne maîtrises pas les esprits qui veulent les disperser? Tu vas les maîtriser comment? Si tu ne viens pas en étant préparé, tu penses que ta leçon va passer? Et toi qui viens sans te préparer, oui, je vais écouter la prédication, ton cœur ne sera pas touché. Tu as déjà vu un agriculteur semer sans préparer le sol? C'est facile pour toi de venir t'asseoir, d'écouter, mais tu ne reçois même pas le 10e. Tu es content pour rien, il n'y a pas d'effet dans ta vie. Pourquoi? Tu ne prépares pas le sol de ton cœur. Tu ne prépares pas le sol de ton cœur, la parole ne va pas te pénétrer et te transformer. Il vaut mieux 20 personnes avec un cœur préparé que 400. Je parle comme ça parce que Satan s'est moqué de moi tout à l'heure. Mais il ne savait pas que j'ai la parole. Alors Satan, retire-toi maintenant. Arrêtez de vous amuser. Moi, je ne viens jamais à une réunion pour faire du surplace. Jamais. Jamais. Vous me voyez prêcher les mêmes choses? Non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas bloqué dans la théologie d'hier. Je veux avancer. On ne peut pas aller loin comme ça. C'est ridicule. J'ai honte de recevoir les gens avec un sol comme ça. J'ai honte. J'ai honte de m'asseoir avec un micro-cravate qui ne marche pas. Arrêtez ça. Ou bien ne servez plus. Priez pour moi pour que le Seigneur me calme. Comme ça, je vais pouvoir prêcher. Allez-y, priez pour moi. Seigneur, pardonne-nous. Je t'en prie. Pardonne notre médiocrité. Pardonne notre légèreté. Pardonne notre négligence. Pardonne-nous, Père, au nom de Jésus. Pardonne-nous. Satan, tu ne peux rien contre nous, car le sang de Jésus plaide en notre faveur. Alors je t'ordonne, retire-toi maintenant. Retire-toi, car le sang de Jésus plaide en notre faveur. Satan, retire-toi maintenant de chaque service, de chaque serviteur. Je t'ordonne de te retirer maintenant. Au nom de Jésus, retire-toi. Retire-toi. Car nous prenons l'engagement d'adorer le Seigneur notre Dieu et de le servir lui seul. Offre-toi à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable. C'est l'offrande personnelle qui te donnera l'intelligence spirituelle pour lui offrir un culte raisonnable. Seigneur, voici nos vies. Que tout ce qui nous empêchait de voir tes solutions qui sont là, que tout ce qui nous empêchait d'accéder à ta sagesse, à ton intelligence, soit brisé maintenant dans les vies au nom de Jésus. Nous recevons ta sagesse, nous recevons ton intelligence par le Saint-Esprit pour trouver comment mieux faire et fermer la porte à l'ennemi qui veut emmener du désordre. Satan, retire-toi avec ta médiocrité. Retire-toi avec ton désordre. Retire-toi avec ta négligence, ta paresse.
Retire-toi avec ta cupidité. Nous n'attendons pas d'être payés pour donner le meilleur au Seigneur. Nous connaissons la valeur du service et l'immense récompense qui nous attend dans l'éternité et dès à présent. Merci Saint-Esprit, tu es l'Esprit de grâce. Tu es l'Esprit de grâce. Tu es notre Père. Tu as le droit de nous remettre à l'ordre. Alors, comme des enfants polis, nous recevons la correction. Parce que nous savons que tu ne châties que ceux que tu aimes. Merci pour ce compliment que tu viens de nous faire. Parce que tu tiens à nous et tu veux avancer avec nous. Et nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Au nom de Jésus. Seigneur, je libère sur tous ceux qui servent une grâce spéciale ce matin. Au nom de Jésus, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de chacun d'entre eux et encourage-les dès maintenant. Montre-leur que tu comptes tout ce qu'ils font. Et encourage chacun personnellement. Dans ses luttes, dans ses combats, dans ses difficultés, encourage chacun. J'appelle cette semaine une bénédiction spéciale sur tous ceux qui servent. Au nom de Jésus, Amen. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Cela veut dire que nous pouvons le teindre. Français courant dit, ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Semeur dit, n'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. Parole vivante dit, n'entravez pas l'action de l'Esprit et ne l'empêchez pas de vous éclairer. Ne laissez pas son feu s'éteindre en vous. Pour mieux comprendre ce passage, lisons Matthieu 25, verset 8. Matthieu 25, verset 8. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Vous avez vu ça? « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » N'éteignez pas l'esprit, ne l'empêchez pas de vous éclairer. Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme est la lampe de Dieu. Mais cette lampe est claire parce qu'elle brûle. Et elle brûle parce qu'elle a de l'huile à l'intérieur. L'esprit d'un enfant de Dieu devient la lampe de Dieu, dans laquelle il met l'huile de son esprit. Et c'est avec l'huile de son esprit, dans ton esprit, que le Seigneur t'éclaire toi-même. À quoi ça sert d'être la lumière du monde si on n'est pas éclairé soi-même? Jésus a dit, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il verra la lumière du jour. Moi, je ne veux pas aider les gens à avancer sans avancer moi-même. Je sais que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Oui, nous sommes la lumière du monde. Oui, nous sommes la lumière du monde. Sais-tu où tu vas toi-même? Non. Ça ne fonctionne pas. Tu n'es pas crédible pour qu'on t'écoute. Tu n'es pas crédible. Ah, alors, l'Esprit nous dit, écoutez mes enfants, il y a quelque chose que vous avez. C'est que vous avez le pouvoir de m'empêcher de vous éclairer. Parce que le Saint-Esprit a plusieurs formes dans les Écritures.
tu ne peux pas résister à l'esprit qui vient comme un fleuve. N'est-ce pas? Tu ne peux rien faire contre les fleuves. Tu ne peux pas résister à l'esprit qui vient comme un vent impétueux. Tu ne peux rien faire. Mais comme une huile, une douce huile au-dedans de toi, si, tu peux t'y opposer. Tu peux. J'ai vu des gens, sous le temps d'onction, se dire, ils ne vont pas tomber. Tu vois, quand il est devant, il fait ça, tu vois. Je dis, mais quelle folie. Parfois, on ne les touche même pas, il tombe lui-même. Qui peut résister à l'Esprit de Dieu? Je connais une personne qui critiquait beaucoup les protestants, les évangéliques. Il dit que non, ils ont des trucs. Les pasteurs, ils préparent, la nuit, ils préparent des trucs. Pour ça, quand ils se lèvent, les gens tombent. Oui, on prépare plus que des trucs. On se prépare avec l'Esprit de Dieu. Mais c'est bien, c'est normal, il faut se préparer. Donc, ce n'est pas un truc, c'est une personne. Alors, ces personnes sont venues, mais parfois, moi, bon, maintenant j'ai compris. Avant, je disais, mais pourquoi ils viennent alors? Oui, quelqu'un qui est plein de doutes, mais il vient à la réunion et on va voir. Oh, mais moi, c'est des choses que je n'ai pas compris parce que moi, le jour où je me suis décidé d'aller à une église protestante, j'étais fatigué de ma religion. Je me disais, si ce qu'ils disent est vrai, je vais accepter. Tant que je n'étais pas prêt à accepter, moi, je ne suis jamais venu. Donc, ça a fait que j'ai un peu du mal à comprendre ceux qui doutent mais qui viennent. Parce que moi, dans ma logique à moi, si tu doutes, tu ne viens pas. Donc, je ne comprenais pas. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu sais que je convainc les gens de pécher. Tu sais que je peux pousser quelqu'un à venir malgré lui. Mais je ne peux pas le pousser à croire malgré lui. Mais je peux le pousser à être là. C'est pour ça que je dis, ah d'accord, donc tu es comme ça. Et cette personne, dès que la réunion commence, elle est par terre. Elle est venue dire à nos responsables, ce n'était pas ici. Moi, je n'étais pas encore responsable. Elle dit, mais moi, je ne comprends pas. Chaque fois que je suis debout, je me mets par terre. Le responsable essaie de lui dire que c'est une grâce, tu sais. C'est une grâce qui est des milliers de personnes, parce que dans notre église, il y avait 6000. Qu'il n'y ait que toi qui sois touché. Apprécie ça. Mais elle ne comprenait pas. Mais bon, comme j'étais ami à notre responsable, donc il m'avait parlé de ces personnes. Donc, pendant l'adoration, j'adore, mais parfois, je regarde. Et je me suis rendu compte qu'elles avaient décidé de ne plus jamais se lever. Elles étaient restées assises. Moi, j'étais très jeune, hein, j'avais 19 ans à l'époque. Mais j'observais. Elles étaient assises. Mais même en étant assises, je dis, mais je ne comprenais pas encore bien ces choses. Vous savez quoi? C'était un camp de jeunesse dans notre église. Donc ça fait une semaine. Le 3e jour, elles étaient par terre. Non, assises sur le sol, comme à la mosquée. Vous savez quoi? Quand l'esprit vient, il le soulève. Il dit, waouh, c'était si fort. Aujourd'hui, c'est une fille qui brûle de zèle pour le Seigneur. Dieu savait ce qu'il avait déposé en elle. Il le cherchait. D'accord? Qui peut contester avec Dieu? Par contre, l'huile de l'esprit, tu peux résister. En fait, éteindre l'esprit consiste à ne pas entretenir son huile dans la lampe de l'Éternel qui est ton esprit. Vous avez saisi quelque chose? Éteindre l'esprit consiste à ne pas entretenir l'huile de l'esprit que Dieu a mise dans sa lampe qui est ton esprit. Ton esprit est la lampe de Dieu et Dieu a mis son esprit dedans sous forme d'huile. Le premier dépôt est sa responsabilité.
Entretenir le flot est notre responsabilité. C'est pour cela que il y avait deux catégories, les deux étaient vierges, c'est-à-dire justifiées. Il n'y a plus de condamnation pour elle. Si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de condamnation pour lui. D'accord? Son casier judiciaire est vierge, le sang de l'agneau a effacé tous ses péchés. Il n'y a aucune preuve qui parle spirituellement contre toi quand tu es en Christ. Alléluia. J'ai cherché le Amen parce que vous ne croyez pas ça. C'est pour ça que le diable vient te dire, souviens-toi. Et puis tu commences à dire, oh Seigneur, pardonne-moi. Dieu dit, mais de quoi tu parles? Quand tu avais demandé pardon il y a 23 ans, je l'avais effacé avec le sang. Par contre, parmi les chrétiens qui sont tous vierges spirituellement, qui sont regardés, est-ce que tu sais que tel que tu es assis là, si tu es en Christ, tu n'es pas simplement juste devant Dieu, tu es beaucoup plus que ça. Tu es l'incarnation de la justice de Dieu dans l'homme. Tu es tellement juste qu'il t'a donné le mandat d'ambassadeur pour réconcilier les gens avec lui. 2 Corinthiens 5, 20. Il n'y a tellement plus rien entre toi et Dieu que Dieu dit, bon, sers-toi de ta justice parce que ça ne te profite plus à rien pour les autres. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous supplions aux hommes d'être, nous leur disons, soyez réconciliés avec Dieu. Ils vont te dire, mais comment ça? Je dis, regarde-moi, tu sais d'où je viens, non? Voici, je suis en paix avec lui. S'il a fait avec moi, il peut le faire avec toi. C'est simple, c'est simple. C'est simple. Je ne comprends pas comment vous avez peur de parler de l'évangile. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Pour moi, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Oh non, 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 la Bible est falsifiée. Je dis, ah, il est écrit. Je trouve toujours une occasion de dire, il est écrit. Oh non, la Bible est falsifiée. Je dis, il est écrit dans notre livre. Jésus a osé dire, je suis la vérité. Je n'ai pas vu un leader religieux qui ait dit ça. Tous les leaders, sans critiquer le leur, vous comprenez, ne critiquent pas. Je dis, tous les leaders ont dit, voilà la vérité. Nous, chez nous, il a dit, je suis la vérité. Ça les amène à réfléchir. Et puis je dis, oui, parfois il y a des choses, comment tu peux expliquer que Dieu devienne un enfant et l'enfant soit dans le ventre d'une femme? Je dis, vraiment, tu sais, je te comprends. Je ne peux vraiment pas expliquer ça. Et là, de ce point de vue, tu as raison. Vous comprenez? Quand tu fais ça, il est content. Je dis, mais pourtant j'ai cru en ça et ça m'a changé. Tu l'as eu. Je te promets que si tu fais ça, tu l'as eu. Il ne va pas te le montrer, mais tu l'as eu. C'est tellement simple. C'est comme ça qu'on réconcilie les gens. Mais si tu n'es pas sûr de ta justice, quel genre d'ambassadeur tu vas être? Alors, le problème, c'est que il y a des vierges sages, il y a des vierges folles. Selon les versions, on parle des vierges étourdies et des vierges prévoyantes. Vous comprenez? Des vierges en fait distraites, dispersées. Et d'autres qui sont prévoyantes. Quelle est leur différence? Quelle est la différence entre les sages et les folles? Ce n'est pas dans les œuvres qu'ils font. Ce n'est pas dans les œuvres caritatives. Bien qu'il soit bon de le faire. Mais la différence, c'est que les sages comprennent la nécessité de garder une réserve d'huile. Les autres ne le comprennent pas. Ça veut dire, Dieu regarde quelqu'un comme sage. Premièrement, quand il croit en Jésus. Deuxièmement, quand il réalise la valeur du Saint-Esprit dans sa vie. Parce qu'il ne peut pas être éclairé autrement que par le Saint-Esprit, étant pourtant en Christ. Alléluia. Amen.
Mettez-moi l'écran d'en haut, je ne les vois pas. Je vois que les gens d'ici. Puis-je continuer? Qui connaît ce passage qui dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire? C'est où? Jean chapitre 15. D'accord? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Je veux entendre. Le moi là représente qui? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous avez raison. Il s'agit de Jésus. La première fois que mes yeux se sont arrêtés sur ce texte, j'ai été choqué. Comment ça? Vous savez, je lisais ça, mais inconsciemment, je disais, sans moi, vous ne pouvez rien faire de bon. Vous comprenez? N'est-ce pas? Ah, quelqu'un se retrouve. Je lisais, mais j'entendais, sans moi, vous ne pouvez rien faire de bon. Jusqu'au jour où l'Esprit a attiré mon attention. Jésus ne dit pas ça. Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Point. Je dis, quoi? Seigneur, Seigneur, sans toi, je peux faire la cuisine. Sans toi, il y a une quantité de choses que je peux faire sans lui. Bon, pour faire court d'abord, s'il enlève le souffle, tu comprends, non? Tu comprends? Allez faire un tour aux hôpitaux. Vous allez vous calmer un peu. Déjà, s'il enlève le souffle, c'est là où tu te rends compte qu'en fait, quoi que l'homme puisse faire sur cette terre, il s'appuie sur lui. Alors, je dis, bon, je commence à comprendre, mais aide-moi. Vous connaissez ce passage qui dit que quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites-le au nom du... C'est quel passage? Colossiens 3, 17. Affiche ça. Il dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, je vous l'ai déjà dit, ça veut dire que déjà parler est une activité. D'accord? En fait, quand tu parles, tu dis, je n'ai rien fait, j'ai seulement parlé. Le monde spirituel rit. Parce que le monde spirituel te dit, mais tout ce que tu vois ici est arrivé par l'activité de la parole de Dieu. Tout ce que tu dis crée des choses. Donc, fais attention. Donc, quoi que vous fassiez en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Il dit, ah oui, je commence à comprendre pourquoi il dit sans moi. Parce que si je fais quelque chose en dehors de son nom, c'est nul, c'est du néant. Ça ne restera pas dans l'éternité. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des œuvres qui sont vaines. Ok? Mais comment arriver à ce point? Il suffit de monter juste un petit peu le verset 16. Que la parole de Dieu habite en vous abondamment. J'aime ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons les trois. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Écoutez, notre papa est le plus bon de tous les pères. Vous savez qu'il y a des familles où l'enfant ne peut pas bouger. Les enfants sont à l'étroit, ils sont dressés comme des i. Papa, est-ce que je peux prendre de l'eau? Papa, est-ce que je peux prendre du thé? Papa, est-ce que... Oh non! Moi, je ne serais pas heureux dans une famille comme ça. Il faut une certaine liberté. On met des cadres, d'accord? Parce qu'il faut qu'il y ait des cadres. Et une liberté. Donc, si je dois tous les jours réfléchir avant de parler, est-ce que je peux engager Jésus dans cette parole? Si je dois réfléchir avant d'agir, est-ce que je peux engager Jésus? Le verset 17 me met à l'étroit. Je me sens coincé, n'est-ce pas? Et donc, la vie chrétienne devient ennuyeuse. J'avais une mauvaise image des chrétiens. Les protestants qui m'ont eu, ils m'ont eu ces protestants. C'était un ami qui était dans la religion où moi j'étais, donc il me comprenait mieux que tout le monde. Les autres sont venus m'évangéliser en critiquant le pape, en critiquant la Vierge Marie. C'est la meilleure façon de perdre un catholique.
le Saint-Père. Tu touches au Saint-Père. Tu l'as perdu. C'est comme quelqu'un qui lance une canne à pêche, il ne met pas d'appât et puis il dit au poisson, vous voyez cette aiguille-là? Mangez-la, je vais vous attraper. Quel poisson va venir? Hein? Jésus a dit, je vous ferai pêcheur d'hommes. Ça veut dire qu'il faut être intelligent. Tu touches au Saint-Père, tu l'as perdu. Tu touches à la Sainte Vierge, tu l'as perdu. Et c'est comme ça que les autres m'ont perdu. Jusqu'à ce que l'un d'entre eux, qui fut catholique comme moi, entre en scène. Ah, le gars là m'a eu. Il a fait un travail de longue haleine. Un jour, on était en train de causer parce que moi, j'aimais la Bible, parce que j'étais reconnaissant envers Jésus. Il m'avait sauvé de la mort. Et c'est pour ça que je me suis accroché avec le catholicisme, parce que c'est le seul endroit que je connaissais où on parlait de Jésus. Mais en fait, c'est Jésus qui m'intéressait. Et on m'avait appris qu'il faut passer par Marie pour toucher Jésus. Moi, j'aime Jésus. Vous me dites qu'il faut passer par Marie. Eh bien, j'achète. Je prends. Parce que c'est Jésus qui m'intéresse, pas vrai? Eh bien, voilà. Mais la religion, ça t'endoctrine et ça t'enferme. Et il y a des religieux pentecôtistes, il y a des religieux évangéliques. Certains sont ici, là. Vous n'avez rien à voir avec Christ. Vous défendez votre dénomination. Vous êtes aussi obtus que les catholiques ou les musulmans. Pareil. Rien avec Christ. Et certains deviennent même des pasteurs. Ils prêchent leur idéologie. Ils n'ont rien avec Christ. Gloire à Dieu, il nous a délivrés de tout ça. Un jour, on causait et puis il me disait, bon, pour faire court, il m'a dit, tu sais, j'ai découvert dans les Écritures que 2 personnes n'ont pas connu la mort. Ils sont montés au ciel. Moi, je sais qu'il y en a vécu une. C'est la Vierge Marie, le jour de l'Assomption. L'Assomption. Pas l'ascension, ils font la différence entre ascension et Assomption. Donc, pour moi, j'allais enrichir ma connaissance. J'allais ajouter ces 2 personnes en plus de Marie. D'accord? Et il m'a lu le passage d'Enoch. Je n'avais jamais lu ça. Il m'a lu le passage puisque j'avais une Bible, je n'avais jamais lu ça. Et on est resté dedans, on s'est édifié dedans parce que c'était intéressant. Il m'a eu, le gars là, il est fort. On s'est édifié dedans et à la fin, avant de partir, il m'a dit, mais en fait, tu sais, j'ai aimé notre discussion, mais la prochaine fois, emmène-moi le passage où Marie était montée. Il est parti. Moi, je ne savais pas qu'il faisait de l'ironie. Je suis allé voir le prêtre. Que Dieu les bénisse, les prêtres. J'ai dit, prêtre, s'il te plaît. Je suis venu de bon cœur. Hein. J'ai dit, mon père, s'il te plaît, puis-je avoir le passage dans la vie où Marie est montée au ciel? Le prêtre s'est fâché. Je ne comprenais pas. Je dis, mais je veux juste savoir. Il s'est énervé. Et il a dit la phrase qu'il ne fallait pas dire. Il ne faut pas côtoyer ces gens-là. Je dis, ah bon? Ah bon? Ces gens-là font peur aux prêtres? C'est là où ma démarche secrète a commencé. Je commençais à les observer de près. Vous savez qu'il y a des gens qui sont venus au culte ici parce qu'on a critiqué Pasteur Doudou Akaza. Il a dit, je veux venir voir de mes propres yeux. Et il est resté. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Alors, cet ami-là, toujours, quand il a vu que je commençais à être cuit, quoi, je mijotais déjà, tu vois, il m'a bien mijoté. Et un jour, il m'a dit, tu sais, c'est l'anniversaire d'un frère. Est-ce que tu peux m'accompagner? J'ai dit, ouh, je vais aller m'ennuyer là-bas. Les chrétiens, ils vont être bloqués comme ça. Et je n'ai jamais ri comme ça. Ça faisait des mois que je n'avais pas ri comme ça. Et en fait, je riais parce que c'était très rigolo, mais parce que c'était merveilleux aussi pour moi. Et donc, c'est possible de rire comme ça en restant dans la piété. On a des frères comédiens. Certains sont ici. Des gars,
Il vient ici, c'est la première fois que tu le vois. Surtout, il y a un qui me vient à l'esprit. S'il vient ici, à la fin du culte, il devient l'ami de tout le monde. Si vous osez le prendre dans le service, après 2 répétitions, il vous montre comment il faut faire. Il ne vous écoute pas. Des gars bizarres, quoi. C'est un peu bizarre. Mais on se... Donc, je dis, waouh. Donc, on peut être chrétien et être joyeux. Amen. Tu comprends? Donc, que le verset 17 ne te coince pas pour dire à partir du jour, je dois veiller si je peux engager Christ dans ses paroles. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Prends la parole de Dieu, remplis-toi de la parole. D'accord? Est-ce que vous savez que Noé a conçu son arche sur la terre? Il n'était pas au quai d'un port. C'était en plein Oulfa, vraiment au milieu comme ça. Loin de la corniche. Dieu a envoyé l'eau. Plus l'eau tombait, plus l'arche montait. Jusqu'à ce que l'arche a dépassé tous les sommets de montagne. Et un jour, il s'est arrêté au mont Ararat. Quand la parole de Dieu te remplit, elle te soulève. Tu comprends? Et il y a des propos que tu ne tiens plus parce que tu n'es plus dans cette bassesse. Il y a des actions que tu ne poses plus parce que tu n'es plus en bas. Tu comprends? Donc, remplis-toi de la parole. Alléluia. Donc, vous comprenez un peu pourquoi je déborde quand je prêche. Pour que ça entre bien. Afin que tu sois soulevé dans les hauteurs de la vie divine. Bon, ce n'est pas une excuse aussi. Là, je parle à moi-même. Ok? Alors, le Saint-Esprit est cette huile dans la lampe de ton esprit. Et Dieu s'en sert pour t'utiliser. Vient maintenant notre point pour conclure. À quoi sert l'huile dans les Écritures? L'huile qui correspond à l'esprit sert à quoi? Comment Dieu se sert de l'image de l'huile qu'est le Saint-Esprit pour bénir ses enfants? Alléluia. Comment Dieu se sert de l'image de l'huile qu'est le Saint-Esprit pour bénir ses enfants? Comment Dieu se sert de l'image de l'huile qu'est le Saint-Esprit pour bénir ses enfants? Dieu utilise l'huile du Saint-Esprit pour accorder la guérison à ses enfants. Dieu utilise l'huile du Saint-Esprit pour apporter la guérison à ses enfants. Ça veut dire quoi? Quand un enfant de Dieu a besoin de guérison, ok, Dieu remplit l'huile de l'esprit de cet enfant de Dieu, il le remplit de l'huile de la guérison pour que cette huile éclaire sa lampe sur la réalité de la guérison et de la santé divine. Sauf que cet enfant de Dieu a le pouvoir d'empêcher à cette lampe de l'éclairer. Vous avez compris? Quelqu'un peut me répéter ce que j'ai dit? Et donc personne n'a compris. Vous voyez comment on passe à côté à l'église? Vas-y. D'accord. Merci. Acclamez pour la sœur. Je te promets le torrent d'octobre. Gratuitement. Enregistré pour elle. Regardez. Si j'ai besoin de guérison, Dieu n'est pas obligé de passer par un comprimé. D'accord? Il peut aussi passer par un comprimé. Ce n'est pas ça le sujet. Toujours est-il que Dieu a le pouvoir de guérir n'importe quelle maladie, oui ou non? Ok. Maintenant, moi j'ai ce besoin-là en moi. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie l'huile de son esprit dans ma lampe pour m'éclairer sur le chemin précis de ma guérison. Sauf que je peux refuser de regarder dans cette direction.
Je peux refuser à cette lampe de m'éclairer. Quand il dit n'éteignez pas l'esprit, ça veut aussi dire ça. Vous entendez? Vous entendez? Oh Seigneur, oh, regardez. Qu'est-ce qui manquait? Voilà, ça c'est bien, merci Seigneur. Qu'est-ce qui manquait à Jésus pour accomplir des miracles? Lui qui était fils de Dieu, bien qu'étant fils de l'homme, pendant 30 ans sur terre, zéro surnaturel. Qu'est-ce qui lui manquait? Le Saint-Esprit? Non, il est conçu par le Saint-Esprit. Ce qui lui manquait, c'est ce qu'il a déclaré lui-même en Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint d'huile. Ce qui manquait à Jésus, c'est la dimension de l'Esprit qui correspond à l'huile, l'onction. Maintenant, voici un aveugle de naissance. Il est né aveugle, ok? Il se retrouve par la grâce de Dieu sur le chemin de Jésus, celui qui est oint, le Christ, le Messie, c'est-à-dire celui qui est oint. Et Jésus lui dit, voilà comment il éclaire, n'est-ce pas? Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. S'il n'y va pas, c'est fini. Vous comprenez? C'est fini. Ils n'ont plus de vin. Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Jésus dit au serviteur, prenez ces eaux d'ablution. C'est de l'eau sale dans des vases d'ablution quand on entre pour se laver les mains et les pieds. Jésus dit, remplissez de vases avec cette eau d'ablution et allez le donner à l'ordonnateur du repas. Qu'est-ce que les serviteurs vont dire? Toi, vas-y d'abord. Ah oui, parce que le gars il est en train de parler. Ah, vous avez trouvé du vin. Oh, ah, vous êtes... Il fait... Qui m'a donné ça? Vous comprenez? Vous comprenez le risque? Pourtant, ils l'ont fait. Et ils ont été félicités. Combien de fois on passe à côté? Parce que vous savez qu'on n'a pas bien compris la foi. Voici comment les chrétiens utilisent la foi. Seigneur, je crois, toi quitte le ciel, viens faire tout à ma place, comme ça je veux te donner gloire. Dieu dit, écoutez, déjà j'ai supporté l'absence de mon fils pendant 33 ans. Il est revenu, je ne le laisserai plus partir. Jésus, tu ne bouges pas, tu restes ici. Quand les ennemis commencent à Jésus est trop bon, tu vois, quand les ennemis commencent à jouer avec toi, Jésus, le Père dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre est sur le terrain. Le Saint-Esprit. Un jour, on était dans un temps de ministère ici. Je ne dis pas ça pour que vous le fassiez. Hein. Promettez-moi que vous n'allez plus le faire. Promettez. Je continuerai pas si vous promettez. Dites, c'est promis. Une deuxième fois. Une troisième fois. Seigneur, tu as entendu, non? Pendant le temps, le ministère, l'onction agissait. J'ai senti la main sur ma chaussure. Une sœur ici a touché ma chaussure. J'avais vu. Je n'ai rien fait. Mais j'ai vu, j'ai enregistré. Des mois plus tard, un jour, elle m'a dit, pasteur, tu sais, un jour comme ça, sous l'onction, j'avais un besoin, j'ai senti que je dois toucher ta chaussure. J'ai fait semblant comme si je n'étais pas au courant. Et elle avait un besoin important, et sous l'onction, elle a senti qu'il faut qu'elle touche. Dès qu'elle est rentrée, coup de fil. Elle a été pourvue.
Tu as déjà promis. Un jour, une de nos filles que j'aime beaucoup, parce que j'ai aimé son engagement à Stade. Elle a été excellente dans son engagement à Stade. Elle a fini ses études avec brio. Et quand elle rentrait, elle a demandé si elle pouvait passer quelques jours à la maison. On était à table. La parole est venue sur moi. Je ne lui ai pas dit ainsi dit l'Éternel. On était en train de rire. Je lui ai dit, tu sais, vous êtes comme ça. Dans quelques mois, tu vas revenir ici et puis tu vas me dire, pasteur, en fait, je suis dans un hôtel 5 étoiles. Je passe, je dis, je vais aller te chercher à l'hôtel. Je veux dire, tu viens rester avec nous dans une maison sans chauffage. On a ri. Mais ma femme a l'oreille parce qu'elle me connaît. 6 mois, elle est revenue en mission dans un hôtel 5 étoiles, 3 étoiles, pour ne pas exagérer. Elle a eu une promotion qu'on ne peut pas donner à quelqu'un avant 3 ans. Elle l'a eu en 6 mois. Mais si je n'avais pas déclaré ça, elle aurait eu du mal à y entrer. Dieu allait trouver un autre instrument parce que c'était dans son plan. Mais Dieu ne répète pas les mêmes méthodes, d'accord? Il a une variété infinie. C'est pour ça que ça ne sert à rien de venir faire comme l'autre. Mais laisse l'esprit t'éclairer. Le problème, c'est que, ouais, c'est une dimension où on peut résister, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est tellement rien. C'est un petit détail. Justement, c'est le petit détail qui change tout. Les gens de ce monde disent c'est le détail qui tue. Nous, on ne parle pas comme ça. C'est le détail qui fait vivre. Vous entendez? Alléluia. Alors, oui, nous le voyons dans Luc 4, 18. Oui, à l'image de l'onction. Mais voyons-le dans Jacques 5, 14. Jacques 5, 14. Je vous conseille, après ce culte, de saturer la table là-bas et de commander les 2 messages d'aujourd'hui. D'écouter les 2. Jacques 5, 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. Point. En loignant d'huile au nom du Seigneur. D'accord? On commence par la fin. Pas seulement en loignant d'huile. Quand on tourne d'huile en dehors du nom du Seigneur, on t'a juste taché le visage. On t'a juste passé la pommade. C'est le nom du Seigneur qui donne à cette huile un pouvoir spirituel. L'onction d'huile au nom de Jésus fait de cette huile le Saint-Esprit lui-même. Ça devient le toucher de l'Esprit de Dieu lui-même. Il y a un homme et une femme de foi ici. Ah oui, le royaume est un royaume spirituel. Et combien de fois on a entendu dans l'église, oh j'étais malade, les anciens là même ne sont pas venus me voir. Vous avez lu là? Lisez encore, qu'est-ce qu'on dit? Tu les as appelés? Hein? Non, mais ils sont censés savoir. Ça fait 3 semaines qu'ils ne me voient pas. Vous savez, je peux venir te voir comme un frère, mais je ne viens pas avec mon office. Parce que tu n'as pas honoré, tu n'as pas reconnu mon office.
Donc quand parfois, maintenant maman a compris, parfois elle me dit, mais pourquoi tu es comme ça? Tu n'as même pas prié pour eux. Je dis, mais ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé. Ce n'est pas de la religion. Vous savez qu'il y a plein de prières qu'on fait pour rien. C'est de la liturgie. J'ai reçu dernièrement un papa qui est très proche de moi. Il m'a appelé, blablabla, mais il m'a connu comme son fils, le petit Doudou. Et je suis allé le voir plusieurs fois. Je lui ai amené des fouilles et tout, hein, sans onction. Parce que c'est petit Doudou. Et il n'a pas tort parce que je suis petit Doudou. Mais s'il me regarde avec les yeux de la foi, il va changer d'attitude. Ça ne me frustre pas, moi. Non, non, ça ne me frustre pas. Ce frère a fait ça, l'ancien Élie. Un jour, il nous a réunis, nous les anciens, tu te souviens? Il nous a lu ce passage et puis il nous a dit, il ne veut plus porter des lunettes. Regardez-le. Savez-vous qu'il portait des lunettes avant? Ça fait très longtemps. Vous êtes venu. Pourquoi vous me regardez comme ça? Expliquez-moi un peu, qu'est-ce qui se passe? Je comprends. Il y a un truc que je sens mais que je ne décode pas encore. Faites-moi une économie de prière en langue pour décoder. Expliquez-moi un peu. Qui veut expliquer ce qui se passe? J'ai un ami qui m'a conduit, parmi ceux qui m'ont eu, les protestants qui m'ont eu. C'est lui qui m'a connecté à l'église. C'était mon voisin de bar. Donc ça a été mon maître. C'est lui qui m'a appris à prier. C'est lui qui m'a appris à évangéliser. C'est mon maître. Dès qu'on a eu le bac, lui s'est lancé au ministère. C'est mon maître. 10 ans. Chaque fois que je rentre à Kinshasa, il vient me voir, il s'assoit et il me prêche pendant 5 heures. Maman ne le supporte pas. Quand il dit, comment quelqu'un peut venir te voir et monopoliser la parole pendant 5 heures? Mais moi, je l'aime beaucoup, c'est mon ami. Sauf que je sais que pour lui, c'est lui qui doit m'apprendre des choses. Et comme ce qu'il dit est intéressant, je prends ce que je dois prendre. Alors quand je rentre à Kinshasa, d'autres pasteurs qui sont plus grands que lui, qui l'ont précédé dans le ministère, m'invitent à prêcher dans leur église. Après, il me dit, mais comment tu fais pour aller là-bas? Moi, je suis ici, on ne m'invite pas. Ah, donc il faut sortir du pays. Ouais. En fait, mais entre nous, on se connaît. Parce que pour lui, moi, je suis son petit. Comment est-ce qu'on programme le petit? Et lui, on ne programme pas. Jusqu'à ce que un de ses amis le plus proche m'ait invité à prêcher dans son église. Et le soir, mon téléphone a sonné. Dès que j'ai vu son numéro, j'ai compris que son ami l'a appelé.